par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui accompagnent nos émissions, nos séries et les enseignements que nous donnons. Nous avons constaté que le groupe GSC est en train de grandir jour après jour. Alors, nous avons des sœurs et des frères dans le groupe que nous voulons alors partager la parole entre nous. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de monter des émissions afin d'enseigner la parole, de transmettre nos connaissances bibliques comme spirituelles. Nous avons le frère Jackson et le frère Bienvenu qui vont alors donner des émissions concernant la jeunesse, parce qu'il y a maintenant plusieurs jeunes gens qui se sont encore perdus. Et nous avons aussi une émission qui a à voir avec la femme chrétienne. Donc nous avons une émission pour la femme en Christ. Alors cette émission sera alors présentée par nos sœurs. Là je fais allusion à la sœur Gladys, la sœur Lily et la sœur Claudia. Elles vont transmettre les connaissances qu'elles ont par rapport au rôle de la femme. Elles vont transmettre à toutes ces femmes qui ne sont pas soumises dans leur foyer, qui ne savent pas comment soutenir le mariage. Les femmes qui ne savent pas que faire dans leur ministère. Des femmes qui ne savent pas leur rôle sur la terre. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de femmes qui sont des pasteurs, qui sont des apôtresses par manque d'enseignement. Alors, la sœur Lily, la sœur Gladys et la sœur Claudia vont transmettre leurs connaissances afin que nos sœurs puissent connaître leur rôle dans le foyer. Nos sœurs puissent connaître la raison à laquelle Dieu leur a créé. Donc, je vais appeler les sœurs. Elles vont alors nous expliquer, nous faire juste un flash info par rapport à toutes les prédications, toutes les exhortations et tous les conseils qu'elles donneront à toutes nos sœurs, afin de comprendre leur but, leur mission, que ce soit dans le ministère comme dans le foyer. Donc, je vais appeler la sœur Lily et la sœur Gladys et la sœur Claudia pour qu'elles nous expliquent alors quelle est leur contribution par rapport à l'évangile, par
rapport à la mission que Dieu leur a donnée. Allô, bonjour, sœur Lily. Oui, oui. Bonjour mon frère. Comment ça va, ma sœur? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ça va mon frère. Gloire à Jésus. Donc, j'ai été informé par l'émission que vous allez partager vos connaissances. Alors là, je dois annexer la sœur Claudia et la sœur Gladys afin que vous puissiez nous en parler en peu de mots. Voilà. Gloire au Seigneur. Bonjour ma sœur Gladys. Bonjour frère Armando, bonjour. Merci d'être ici. Bonjour sœur Claudia. Bonjour frère Armando. Merci d'être là. Bonjour ma sœur Lily. Bonjour frère Armando. Gloire à Jésus. Bon, l'église vous écoute. Alors, l'émission que nous avons s'intitule Femmes en Christ. Alors, je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez donner quelques éclaircissements sur les points que vous allez toucher. Quel est le but, quel est l'objectif de l'émission? À vous la parole. Ok, tout d'abord, merci mon frère. Très heureuse d'être à nouveau donc en présence de nos frères et sœurs qui nous regardent. Et donc, alors, Femmes en Christ, en fait, c'est une émission que la chaîne Vérité Sans Cesse TV va donc proposer désormais une fois par semaine. Okay. Voilà, elle sera présentée par les femmes que nous sommes, pour les femmes et avec les femmes. Parce que voilà, nous sommes l'église, nous sommes l'église du Seigneur avec grand E. Et qui dit église, c'est-à-dire nous sommes la future épouse. Nous sommes aujourd'hui ses fiancés, mais nous sommes appelés à être son épouse. Alors, pour cela, il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Et nous savons que les femmes font face aussi à de nombreuses difficultés, à de nombreuses barrières. Voilà. Donc, pour pouvoir appuyer, n'est-ce pas, le fait que nous sommes appelés à être l'épouse du Seigneur, il faudrait peut-être aller dans Éphésiens, au chapitre 5, des versets 25 à 27. Voilà. Oui, tu avais une autre question ou... Oui, bon, en fait, la question est celle de savoir, peut-être, il y a beaucoup de gens qui vont se poser, quels sont les jours que vous avez programmés pour l'émission? Ça sera au fait quel jour de la semaine? Alors, vu que c'est toi qui es un peu le... c'est toi qui es comme on dit dans le monde de la télévision, hein, le rédacteur en chef. Donc, c'est toi qui, à un moment donné, on a arrêté la journée de mercredi. On a arrêté donc la journée de mercredi, normalement. Et voilà, donc tous les jeudis, une fois par semaine, on aura donc une émission. Alors, il y a une chose qui est très importante sur laquelle, voilà, il faudrait qu'on incite. Alors, quand je dis, c'est une émission qui est présentée par les femmes, pour les femmes et avec les femmes, qui dit femme va aussi dire peut-être un homme. Parce que derrière, par exemple, une femme qui est mariée, il y a son mari. Donc, ce qu'elle va recevoir, c'est pour pouvoir partager aussi avec ce frère-là. Et qui dit femme, dit aussi la jeune fille. Donc, c'est une émission aussi qui va s'adresser aussi aux jeunes filles, qui sont des futures épouses, qui sont donc également la future épouse du Christ. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, une question juste. La question est celle de savoir, est-ce que l'émission est uniquement pour les femmes chrétiennes ou aussi pour les femmes païennes? Je vais laisser une de mes sœurs peut-être répondre pour ne pas trop m'accaparer de la parole. Non, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que Dieu vous bénisse. L'émission, nous avons une mission en tant que chrétienne, c'est évangéliser, apporter la parole à tous ceux qui ont soif. Voilà pourquoi le Seigneur nous a établis. Alors, nous n'avons pas de restrictions dans cette émission. Nous voulons que toutes les femmes, quelles qu'elles soient,
quelle que soit sa dénomination, son appartenance, nous sommes ouverts pour donner à toutes celles qui pourront nous recevoir ce que le Seigneur nous a mis à faire. Le but, c'est d'apporter, de donner et de transformer. Donc, nous n'avons pas de restrictions. L'émission est ouverte à toutes les femmes, quelle que soit sa dénomination ou son appartenance chrétienne. Okay. Voilà. Je peux poser une question. Au fait, oui, voilà. Au fait, par rapport à l'émission, est-ce que ceux qui parlent aussi d'autres langues peuvent être aussi bénéficiaires? Parce que là, j'ai l'impression comme si l'émission sera obligatoirement en français. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de faciliter ceux qui parlent aussi d'autres langues? Parce que dernièrement, j'avais reçu un appel d'un frère, il est asiatique, mais il est ici aux États-Unis. Il a des enfants qui parlent que l'anglais, mais il voulait que les enfants puissent aussi apprendre les enseignements. Comment est-ce que vous ferez si ce frère a au moins des filles chez lui? Oui, d'accord. Vas-y Lily, si tu veux. Ouais. S'il y a quelque chose à apporter, j'apporterai. Oui, le but, comme je l'ai dit tantôt, c'est de toucher le monde entier. Donc, nous, pour l'instant, nous visons à ce que toutes les langues soient incluses dans l'émission. Mais dans un premier temps, nous avons quelques langues. Nous parlons, nous avons des sœurs. On peut parler en français, en lingala, portugais, en anglais. Et voilà, dans un premier temps, celles-là sont les langues dans lesquelles nous pouvons diffuser. Et au fur et à mesure, nous croyons par la foi que le Seigneur nous permettra de toucher autant de monde de par le monde, autant de personnes de par le monde. Donc voilà, dans un premier temps, nous avons 4 langues dans lesquelles nous pouvons diffuser. Ok, ça va, c'est clair, mes sœurs. C'est clair. À moins que vous avez, en fait, à moins que vous avez un autre, un autre point de vue. D'accord, je voudrais juste, si les sœurs me le permettent, c'est vrai qu'on a commencé, alors moi c'est la sœur Gladys, la sœur, voilà, il y a la sœur Lily, c'est la sœur qui venait de parler, il y a la sœur Claudia, voilà, et il y a la sœur Delma. Alors là, aujourd'hui, la sœur Delma n'est pas avec nous, mais dans les prochaines, la prochaine diffusion, par la grâce de Dieu, la sœur Delma, elle sera avec nous. Effectivement, comme la sœur était en train d'expliquer, aujourd'hui, nous avons les langues qui sont le plus représentées parmi les frères et sœurs qui nous suivent, parmi ceux qui sont aussi dans le GEC. Il y a donc effectivement les langues qui ont été citées par ma sœur, donc le français, qui est la plus parlée, ensuite le portugais, le lingala et voilà, et l'anglais aussi, parce qu'on a des étudiants qui sont de culture anglophone. Donc il y a les liens qui sont affichés dans toutes les émissions, par exemple, que tu fais. Donc on a les numéros et puis il y a les adresses, l'adresse email. Donc si jamais il y en a qui auront des questions, qui n'hésitent pas à communiquer cela par ces liens-là. Et ensuite, je voudrais juste, pour pouvoir apporter encore un petit plus d'informations, donc les thèmes, on va aborder vraiment, on va dire pratiquement tous les thèmes, tous les thèmes qui touchent aux femmes. Ça va partir du mariage, bien entendu, de la préparation du mariage au mariage, en passant par la question sur le travail. Nous avons par exemple beaucoup de chrétiens encore, ou surtout des maris, qui ont du mal à accepter que leurs femmes puissent travailler, et ils s'appuient malheureusement sur des versets bibliques qu'ils n'ont pas forcément compris. Donc le Seigneur permettra, on apportera une réponse, parce que tout ce qu'on dira, ce sera vraiment à la lumière des Écritures. Voilà. Tout ce qu'on dira, ce sera à la lumière des Écritures. Et nous savons que tu es là aussi, pour si jamais il y a un plus à apporter, de temps en temps, on fera recours à toi ou à un autre frère, par exemple le frère Roger Bouleli, si jamais il est disponible. Donc, on aura des invités. Donc ça fait qu'on ne sera pas que entre nous les principales présentatrices du programme, mais de temps en temps on aura des invités. Donc si jamais et voilà, et les questions aussi des sœurs sont les bienvenues. Nous comptons beaucoup sur leurs questions aussi. Donc à chaque fois qu'il y aura des interrogations, elles passeront par les liens qui ont été donnés. Nous avons la question de l'argent par exemple, qui est vraiment un grand fléau aujourd'hui dans les familles. Nous avons des sœurs chrétiennes, par exemple, qui prennent l'argent que leur a confié leur mari pour aller donner au pasteur.
Hein, voilà. Et ça, c'est un gros problème. Donc, c'est en fait, on va aborder même la sexualité aussi, le sujet de la sexualité dans les couples. Donc, vraiment, il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder, mais qui concerne d'abord la femme. Et je vais laisser peut-être à ma sœur Claudia. Voilà, j'ai une question, j'ai une question pour la sœur Claudia. La sœur Claudia est là. Merci. Bon, la sœur Claudia, moi, je crois que tu es là-bas en France et en plus, il y a beaucoup de cas de, en fait, il y a beaucoup de situations qui se passent dans des églises là-bas en France, surtout venant de plusieurs pasteurs et prophètes du Congo, RDC là. Il y a beaucoup de fausseté là-bas. Est-ce que parmi en fait, les hommes de Dieu qui sont là-bas, il y a aussi des gens que vous allez commencer en fait, à interpeller pour apporter quelque chose, peut-être des éclaircissements sur des sujets bibliques peut-être? Merci frère Armando pour la parole. Je dirais non. Je dirais non. Déjà, je ne fréquente pas nombreuses églises, sauf une. Mais bon, après, vous savez, les gens sont tellement bornés aussi. Ça, il faut qu'on se le dise. Les gens ne veulent pas aussi entendre la vérité. Hein, comme on dit, voilà, la vérité blesse. Donc les gens, ils sont un peu dans leur bulle. Mais par la grâce de Dieu, et surtout que voilà, comme mes sœurs venaient de le dire, maintenant que nous avons mis en place cette émission qui va passer sur YouTube, on espère par la grâce de Dieu que voilà, ça va en fait toutes les femmes, parce que c'est d'abord la femme, hein, la femme c'est elle qui éduque, la femme voilà. La femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne l'éducation. Et si une femme est bien éduquée, elle est instruite, et le reste suivra. Donc voilà. Donc on espère par la grâce de Dieu que le message sera véhiculé sur YouTube. Et plus précisément sur Vérité sans cesse. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'est vraiment clair. Maintenant, concernant bon, moi je sais que vous aurez peut-être quelques obstacles parce qu'il y a aussi des femmes qui sont en Afrique avec des problèmes des réseaux. Je comprends ça, des connexions, je comprends. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour transmettre ce message? Vous aurez des vidéos courtes ou soit ce sera des vidéos de 30 minutes, 25 minutes, 50 minutes pour faciliter la connexion à ceux qui sont en Afrique, dans les pays là où il faut acheter des mégas pour avoir vos vidéos. Ok, oui. Vas-y ma soeur. Okay. Bon, après, moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Frère Armando, en fait, ce que tu dis est très important. Voilà, parce qu'en fait, on veut aussi penser à nos sœurs qui sont en Afrique, vu que, voilà, ils ont souvent un problème de connexion. Et je pense que le souci, en fait, c'est d'abord véhiculer le message. Et je pense que même en 30 minutes, ce serait aussi suffisant pardon, pour véhiculer le message. Parce que c'est déjà ça le plus important. Et une fois que le message peut arriver partout dans le monde, et ça, je pense que ça produira encore plus de fruits et ça va encore susciter aux gens cette envie-là, à nos sœurs de pouvoir encore voilà, se connecter ou encore, je sais pas, par la grâce de Dieu, trouver des mégas pour pouvoir se connecter et suivre des émissions. C'est ce que je peux dire. Et je sais pas si la sœur Gladys peut encore non, en fait, voilà, en fait, j'aimerais poser la troisième question à la sœur Claudia. C'était par rapport, voilà, c'était par rapport aux femmes aussi qui aiment les prières. Est-ce que dans vos émissions, ce sera uniquement des exhortations ou vous aurez aussi, soit vous avez aussi planifié quelques séances de prière? En fait, je suis en train de poser les questions que ceux qui ne sont pas avec nous peuvent poser. Donc, je fais juste le rôle de ceux qui ne sont pas ici. Voilà. Parce qu'il y a, voilà, il y a plusieurs femmes qui sont dans des mariages compliqués et qui nécessitent aussi des prières. Est-ce que ça sera seulement des exhortations ou il y aura aussi des prières? Oui, frère Armando. Oui.
C'est à moi ou c'est la sœur? Non, non. La sœur. Tu peux parler, la sœur Gladys. D'accord. Okay. Alors, je vais répondre à ta question, mon frère. Donc, le but de l'émission, je pense les sœurs l'ont expliqué, mais alors pour les prières, on a, n'est-ce pas, les numéros. On a les numéros, comme je disais, on a aussi l'adresse email. Donc, pour toutes celles qui, après avoir regardé l'émission, auront besoin d'être suivies, parce que mon frère, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à parler, qui en public comme ça, voilà, ont du mal à devoir dire, voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous, voilà. Donc, pour vraiment permettre qu'il y ait une confidentialité, donc elles vont continuer en fait, comme c'est le cas en ce moment, comme ça a toujours été le cas, nous contacter par les numéros en fait qui s'affichent, par les liens qui vont toujours s'afficher, voilà. Donc si elles ont besoin de prière, il n'y a pas de souci, parce que comme voilà, les frères et sœurs qui sont déjà habitués à la chaîne Vérité Sans Cesse TV savent que nous sommes d'abord des intercesseurs. Donc ça veut dire qu'on est là, voilà, dès que quelqu'un a un problème et qu'il nous sollicite, il sait par quel canal en fait passer. Si tu permets, mon frère, juste pour la question que tu as posée avant. Alors, les liens qui vont être utilisés, notre objectif, c'est d'ici quelques temps, pouvoir vraiment avoir une émission qui puisse regrouper plusieurs sœurs sur le plateau. Donc, passer par Zoom, par exemple. Et ça, on va, voilà, ça, en fait, c'est l'objectif. Et pouvoir faire un direct si c'est possible, avec le temps. Mais pour un début, parce que le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu qui est prévoyant, c'est un Dieu qui est prudent aussi. Donc, pour pouvoir y aller tout doucement, donc on va d'abord commencer par le support par lequel on a décidé de passer, c'est-à-dire voilà, faire des émissions déjà préparées et bien entendu que tu vas diffuser comme tu as l'habitude de faire. Et avec le temps, on fera donc des directs. Ok, voilà. Pas de problème. Donc, aussi une question pour la sœur Lily. La sœur Lily, la question est celle de savoir, puisque vos émissions seront éducatives par rapport aux femmes, alors moi et le frère Will Gospel, nous avons une situation que nous allons en parler ce samedi. Il y a des sœurs qui sont dans des églises, mais qui sont abusées par leur pasteur. Alors, quelle sera votre contribution par rapport à ce fléau, ou soit à ces situations, une fois que vous avez une sœur qui avait été abusée par son pasteur, son prophète, et que la sœur venait à vous? Qu'est-ce que vous ferez? Vous allez dénoncer ça, ou soit vous allez l'appeler pour des conseils? Quelle sera votre réaction par rapport à ça? La sœur Lily. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette question. En fait, nous sommes là, nous avons été sauvés pour sauver. Aujourd'hui, ce que nous allons apporter aux sœurs, c'est ce que Dieu nous a donné. Parce que si nous, autrefois, nous étions dans l'ignorance, on a été manipulés parce que nous étions ignorants. Aujourd'hui, comme nous avons la vérité, la connaissance, nous allons donc apporter cette connaissance à nos sœurs. Dans ce cas pratique des sœurs abusées dans l'église, nous sommes là pour sauver les gens. Si nous avons des situations palpables qui décident, qui demandent une dénonciation, nous avons une chaîne pour ça. Nous allons accompagner les sœurs pour parler, parce que le but, c'est de libérer les captifs, c'est pas de retenir les gens captifs de ces églises, au travers de la connaissance que le Seigneur nous donne. Donc, quelle que soit la situation qui peut arriver, nous sommes là pour un accompagnement, pour aider les sœurs à sortir de cet engrenage, de cet esclavagisme. Oui, effectivement, s'il faut dénoncer, nous le ferons par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, l'autre question pour la sœur Lily toujours. En fait, il y a le frère Will Gospel aussi qui est en train de travailler dans le même, dans la même allure. Il a aussi un groupe courant de vie. J'espère que là-bas aussi il y a des sœurs, la sœur Arlette et les autres. Est-ce qu'il peut avoir une collaboration aussi entre vous? Au cas où vous voulez vous réunir entre vous les femmes, vous voulez partager en fait la parole entre vous les femmes en accord avec Tite chapitre 2 le verset 3 à 5. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez seulement travailler seulement avec les sœurs du groupe GC, ou vous aurez aussi une collaboration avec d'autres? Non, mon frère, bien sûr que nous sommes ouverts pour une collaboration, parce que le but,
c'est d'emmener le peuple de Dieu à être délivré, à avoir la connaissance. Donc, forcément, la contribution, la collaboration des deux chaînes ne pourrait être aucun succès. Nous sommes d'accord pour pouvoir collaborer avec les autres parce que nous avons un même et seul objectif. Préparer le peuple de Dieu, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc, une collaboration ne pourrait que la bienvenue. Et je ne sais pas, mon frère, si tu me permets, je voudrais juste revenir sur une petite chose. Nous, quand le Seigneur nous a mis à cœur ce fardeau, nous sommes partis de la base de Proverbe 31, que nous avons déjà commencé à voir. Nous avons déjà des exhortations que nous faisons au sein du GIEC avec les femmes. Donc, Proverbe chapitre 31, voilà le socle même, le fondement même de nos exhortations que nous allons faire. Parce que c'est la description que le Seigneur fait de cette femme dans ce chapitre-là. C'est vers ça que nous allons tendre. Le but, c'est de tendre à ça, par la grâce de Dieu, pour que cette église, parce que ici, c'est pas seulement la femme en tant que physique, mais c'est aussi la femme en tant que fiancée spirituellement qui se prépare aux noces. Donc, tout ce que nous faisons et nous allons dire, nos expériences que nous avons eues avant, pendant la vie en Christ, nous allons échanger cela. C'est pourquoi nous invitons toutes les sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu as une expérience que tu peux partager pour édifier une sœur, pour édifier une jeune fille. Viens, nos contacts sont là. Pour ceux de l'Afrique, nous avons des emails, nous avons des téléphones, nous sommes à la base des intercesseuses. Donc, contactez-nous. Nos émissions seront courtes pour permettre à tout le monde de bénéficier de l'importance de ce que Dieu veut donner. Donc, nous sommes là, disponibles. Venez ensemble, nous allons bâtir ce royaume, nous allons nous préparer pour recevoir notre époux. Voilà. Gloire à Jésus. Merci, ma sœur Lily. Maintenant, la dernière question pour la sœur Lily. Bon, moi, je sais que vous êtes des femmes mariées, je sais ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez jouer sur ça, en fait, le mariage, le travail et les exhortations à vos sœurs? Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez déjà des heures de pointe, des jours de pointe ou comment est-ce que vous êtes organisé pour cet effet? Gloire au Seigneur. Alors, pour ceux qui nous découvrent, nous sommes intercesseuses au sein du groupe GIEC et nous avons déjà des programmes établis en tant que maman, en tant que femme professionnelle, en tant que servante de l'Éternel. Nous sommes déjà dans cette œuvre. Ça va faire, si je ne m'abuse, bientôt 7 mois. Donc, nous sommes organisés. Nous sommes organisés, nous sommes des femmes et nos maris savent ce que nous faisons. Et les contacts sont là. Nous avons un programme bien établi pour pouvoir recevoir nos sœurs. Et voilà. Nous sommes déjà organisés à la base. C'est pas quelque chose que nous venons de commencer. Nous avons commencé dans l'ombre et maintenant le Seigneur nous a mis à cœur de faire bénéficier de cela à tous ceux qui sont de par le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui on apparaît pour la première fois. Mais sinon nous existons depuis déjà un bon moment. Gloire à Jésus. Merci pour tout. Est-ce qu'on peut continuer avec les questions ou vous avez des questions à me poser? Vas-y, ma soeur. Oui, moi j'ai juste une insistance sur quelque chose de très très important. C'est que tout ce que nous faisons, comme nous le rappelons à chaque fois, c'est à titre gratuit. Voilà. Nous ne demandons rien, parce que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu gratuitement. Comme on le répète à chaque fois, nous ne demandons rien. La seule chose, c'est qu'il faudrait que voilà, les sœurs aient avec elles une Bible aussi. Voilà. Et puis, le but de l'émission, c'est d'encourager les femmes aussi à lire. Parce qu'en fait, comme dans Osée 4, au verset 6, beaucoup meurent faute de connaissance, beaucoup meurent à cause de l'ignorance. Et le fait de ne pas lire, ça fait que nous, on pourra faire l'émission, on va aborder des thèmes. On va, si au bout, eh bien, les femmes elles-mêmes, les sœurs et même les frères ne lisent pas. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'école, il écoute juste le professeur, et puis quand il rentre à la maison, il cherche pas comme on dit, à réviser, il cherche pas à lire ce qu'il a écrit, voilà. Donc c'est un peu ça, et c'est ce que je pouvais ajouter. Merci. Donc juste une question pour la sœur Claudia.
La sœur Claudia est là, j'espère. Bon, je sais que... oui, frère Armando, je suis là. Voilà. Bon, j'espère que plusieurs de vous possèdent en fait, des expériences que vous voulez partager aux autres. Moi, je comprends ça. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez des femmes, soit, disons, des sœurs, des références que vous pouvez aussi une fois appeler pendant votre émission pour des partages, ou vous allez seulement appeler les hommes de Dieu? Merci frère Armando. Oui, nous avons des sœurs. C'est comme ce que la sœur Lily venait de dire, que nous avons commencé dans l'ombre. Donc c'est pas pour la première fois que nous le fassions. Nous avons des sœurs avec qui nous avons commencé et toutefois on pourra les inviter. Il n'y a pas de souci. Okay. Voilà. Donc, c'est donc ce qui veut dire que l'émission sera accessible à toutes les femmes pour gagner de l'expérience dans la vie conjugale comme professionnelle. Exactement. Okay. Amen. Okay. Frère Armando, je voudrais revenir sur un point, le point de la sexualité. Okay. Oui, je voudrais faire un petit bémol là-dessus. C'est-à-dire que nous savons que de par nos cultures, c'est un sujet qui peut demeurer un peu tabou, mais c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur et nous voulons en débattre. Alors, peut-être dans notre plateforme, vu que les émissions seront en direct diffusées, et les gens pourraient par respect, par respect, les sœurs pourraient un peu se sentir un peu coincées. Voilà pourquoi nous disons que nous avons nos contacts, nous avons des emails, nous avons des téléphones, des numéros téléphoniques où vous pouvez appeler. Vous avez un problème qui concerne d'ordre sexuel, que vous voulez pas que nous débattions en plein plateau, appelez-nous. C'est des choses que nous faisons, nous conduisons, nous aidons des sœurs par la grâce que le Seigneur nous fait et les résultats se font voir. Alors nous sommes là pour tout ce genre de situation. Venez mes sœurs, ne gardez pas à vous vos problèmes parce que Dieu veut faire quelque chose. Sentez-vous libre. Si en public vous ne pouvez pas le faire, en privé nous sommes disponibles pour vous recevoir, pour vous accompagner. Voilà. Gloire à Jésus. Merci vraiment ma sœur pour ta contribution. Merci. Voilà. Merci vraiment. J'espère que j'ai posé toutes mes questions, à moins que les sœurs qui sont de l'autre côté aussi posent vos questions. Comme ça, je puisse alors amener là-bas. Est-ce que vous avez aussi des questions à me poser ou soit c'est bon? Vous voulez partager d'autres choses? Je ne sais pas si Claudia a une question ou si elle a quelque chose à dire. Sinon, moi, je vais... Non, en fait, je voulais juste rassurer que nous ne sommes pas que 4 à être avec toi. Il y a plusieurs sœurs qui sont avec nous et voilà. Donc pour dire que la charge que nous portons, nous ne la portons pas qu'à 4. Il y a d'autres sœurs qui sont celles qui t'accompagnent dans ce ministère-là. Elles sont nombreuses. Et puis je voudrais juste dire que voilà, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais nous avons une expérience que chacune, au moyen de ce qu'elle a vécu, et puis au moyen aussi de ce que Dieu lui a apporté, vient partager. Voilà. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous n'allons pas remplacer le médecin. Nous n'allons pas remplacer le pasteur. Nous n'allons pas remplacer non. Vraiment, ce que nous venons faire, c'est que voilà, il y a des choses que nous avons vécues et par la présence de Dieu dans notre vie, on a les résultats et la paix que nous avons aujourd'hui, que ce soit Lily, que ce soit Claudia, que ce soit Delma, que ce soit moi, voilà, que ce soit les autres sœurs aussi dans leur vie, c'est ce que nous venons partager avec les sœurs. Le dialogue, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui ont du mal à dialoguer. Nous, on a la grâce, voilà, d'être dans des foyers où on dialogue, ou même si ça ne va pas des fois, mais le Seigneur nous a permis d'avoir des moyens pour amener notre mari, voilà, le fiancé, nos enfants aussi, à devoir se calmer. C'est ce qu'on vient en fait donner. Nous n'allons pas remplacer la Bible non plus. Donc nous venons donner ce que Dieu a mis en nous. Voilà. Merci ma sœur Gladys. Donc je peux dire merci à vous trois. Merci la sœur Lily. Merci la sœur Gladys et la sœur Claudia. Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose pour l'autre en finir.
Moi, je sais que les médias, quand quelqu'un vient dans les médias, c'est comme si tu t'exposais à un ring de boxe. Donc, il faut vraiment accepter tous les coups. Ici, tous les coups sont permis. Il faut vraiment accepter au coup. Ce qui compte, c'est la transmission de la parole. Ce qui compte est que tu fais le ministère. Tu fais ta mission que Dieu t'a envoyée. N'écoutez pas ce que diront les gens. Parce que si nous écoutons seulement ce que diront les gens, nous tous, on va abandonner. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Si déjà l'Esprit de Dieu vous convainc, l'Esprit de Dieu vous dirige vers la parole et que vous mettez en pratique la parole, ne vous sentez pas coupable de quelque chose si l'Esprit vous a convaincu. Donc c'est ça normalement le chemin que nous allons suivre. Parce que nous voulons faire sortir dans les médias la jeunesse, que ce soit les garçons comme les filles venant dans les médias, afin que nous puissions gagner plus des âmes parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc je vous exhorte seulement d'avoir du courage, de fermer les oreilles à tout ce que disent les gens. Comme on dit dans le monde, laissez que les chiens continuent d'aboyer, mais vous avancez pour la gloire de Jésus. Il n'y a que ça que je peux vous dire pour l'instant. Merci mes sœurs pour vous avoir ici. À nous revoir à votre première émission la semaine prochaine. Merci. Voilà. Donc nous donnons nous donnons cette émission à toutes les femmes pour que vous puissiez accompagner vos sœurs, la sœur Lily, la sœur Gladys et la sœur Delma et la sœur Claudia dans les expériences qu'elles vont partager pour que l'Église, toutes les femmes puissent alors en profiter. Merci mes frères et sœurs, comme le frère Armando a toujours dit, quand vous remarquez des faussetés dans les enseignements du frère Armando, appelez votre frère. Je suis ici disponible pour partager la parole. Comme le frère Armando a toujours voulu que quand quelqu'un veut nous corriger bibliquement, quand quelqu'un veut nous apporter des corrections, si vous voulez, bibliquement, il est mieux que nous puissions le faire en direct afin que l'Église puisse écouter et soit éclairée. Si le frère Armando est dans les erreurs, je suis humble de demander pardon à l'Église de Jésus parce que je ne suis pas parfait. Je suis un homme de la même nature que ceux qui ont péché dans le monde, parce que moi aussi, je viens du monde. Merci mes frères et sœurs, nous sommes ici pour la parole. Maranatha. Ciao. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce